Il y a très longtemps, bien qu'une histoire comme celle-ci pourrait encore arriver aujourd'hui, il y avait une maman chèvre qui avait 7 petits chevreaux. La maman chèvre aimait ses 7 petits chevreaux plus que tout au monde. Ils vivaient heureux dans une maison au bord de la forêt. Et quand leur maman n'était pas loin, les chevreaux jouaient avec insouciance dans la magnifique prairie qui était tout près de leur maison. Les plus grands des chevreaux pouvaient parfois se montrer intrépides et dissipés. Mais le plus jeune, lui, était travailleur et obéissant. Un jour, la maman chèvre appela tous ses petits chevreaux à rentrer à la maison et leur dit « Mes très chers petits anges, je dois me rendre dans la forêt afin d'aller vous chercher de la nourriture. J'ai besoin que vous fermiez la porte à clé et que vous n'ouvriez à personne jusqu'à mon retour, jusqu'à ce que vous entendiez ma voix. Pour que vous me reconnaissiez facilement, je vous chanterai cette chanson. Maman est là, mes chers enfants, ouvrez la porte. Vous êtes en sécurité, allez chercher les clés. J'ai du bon lait, 1 kilo de sel et de l'avoine. Et pour chacun de vous, un bisou sur la joue. Puis-je vous faire confiance pour m'obéir? Oui, maman! Tu peux compter sur nous, ne t'inquiète surtout pas. On est déjà grands, tu sais, maman. On sait qu'on doit faire exactement tout ce que tu nous dis. Très bien, alors approchez que je puisse tous vous faire un gros bisou et prenez tous soin les uns des autres. On te souhaite bonne route, maman. Fais attention. Et surtout, reviens vite et ramène-nous des bonnes choses à manger. Dès que maman chèvre sortit de la maison pour aller faire ses courses, le plus jeune des chevreaux ferma la porte à clé. Il ne connaissait pas encore le proverbe selon lequel les murs ont des oreilles. Lou, un ami de maman chèvre, qui attendait depuis bien longtemps que se présente l'opportunité de dévorer les chevreaux, s'était caché derrière la maison et avait entendu la chanson de maman chèvre. Ça y est, j'y suis presque. Ah, j'ai tellement faim, ça gargouille. Il ne me reste plus qu'à leur faire ouvrir la porte. Je rentre et je les dévore tous. Lou avança jusqu'à la porte, se racla la gorge et se mit à chanter. Maman est là, mes chers enfants. Voulez-vous bien m'ouvrir la porte? Vous êtes en sécurité. Allez, cherchez les clés et je vous ai apporté du bon lait, et 1 kilo de sel et de l'avoine. Allez, venez vite les enfants, venez vite ouvrir la porte à votre chère maman. Vous avez entendu ça? Allez, on ouvre la porte. Maman est déjà rentrée avec toutes les provisions. On va se régaler. Non, maman, ne faites pas ça. N'ouvrez pas. Non, n'ouvrez pas la porte. Ça ne peut pas être maman qui a chanté. Maman a une douce voix mélodieuse et celle-ci était rauque et très grave, vous entendez? Quand Lou entendit cela, il se rendit chez le forgeron pour lui demander de lui aiguiser la langue et les dents afin de rendre sa voix plus délicate. Puis il retourna à la maison des chevreaux et se mit à chanter de nouveau. Maman est là, mes chers enfants. Est-ce que vous voulez bien m'ouvrir la porte? Est-ce que vous avez entendu? Alors, si ce n'est pas maman, qui cela peut-il bien être? Je suis certain que c'est elle. Je vais de ce pas lui ouvrir la porte. Grand frère, je t'en prie, n'ouvre pas. C'est sûrement quelqu'un d'autre qui essaye de nous piéger. Oui, mais si tu as tort, alors on risque de faire attendre maman dehors bien trop longtemps. Il ne me reste qu'à aller vérifier si c'est bien elle. Alors le plus jeune des chevreaux partit se cacher dans la cheminée et chacun partit en courant dans une direction différente. L'un d'eux se cacha sous une auge, un autre dans un placard et un troisième sous le lit. Et comme chacun le sait, la peur engendre la panique. Au moment où le plus grand des chevreaux ouvrit la porte, Lou pénétra dans la maison et ne fit qu'une bouchée du pauvre petit. Mais où sont les autres chevreaux? On dirait qu'ils ont disparu. Lou chercha partout dans la maison, mais les chevreaux n'avaient laissé aucune trace derrière eux. Lou s'assit sur l'auge tout en reniflant autour de lui, quand tout à coup, il éternua de toutes ses forces. À vos souhaits, monsieur Lou. Je crois bien qu'il y a quelqu'un là-dessous. Alors, vous avez tous décidé de vous cacher, hein? Viens là que je t'attrape. Lou souleva l'auge, attrapa le chevreau et n'en fit qu'une bouchée. Mais il oubliait que manger plus qu'on ne doit fait plus de mal qu'on ne le croit. Alors qu'il continuait à fouiller la maison, il trouva presque tous les chevreaux. Après les avoir dévorés, il était repu et décida de partir. Dès que Lou partit, le plus jeune des chevreaux sortit de la cheminée, ferma la porte à clé et se mit à pleurer. Oh, mes pauvres frères et sœurs. Si seulement vous m'aviez écouté, Lou ne vous aurait jamais mangé. C'est vraiment horrible. Je n'imagine même pas combien maman va être triste quand elle rentrera à la maison.
Maman est là, mes chers enfants, ouvrez la porte. Vous êtes en sécurité, allez chercher les clés. J'ai du bon lait, 1 kilo de sel et de l'avoine. Et pour chacun de vous, un bisou sur la joue. Dès qu'il entendit sa maman chanter, le plus jeune des chevreaux ouvrit la porte et se jeta dans les bras de sa maman en pleurant et lui raconta ce qu'il s'était passé. Oh, ce n'est pas possible. Qui? Monsieur Loup? Mais il m'avait promis de ne pas faire de mal à mes petits. Eh bien, Loup, attends un peu. Je vais te donner une bonne leçon. Maman chèvre quitta la maison et se mit immédiatement à la recherche de Loup. Elle le trouva vite, profondément endormi sous un arbre près de la maison. Il avait tellement mangé qu'il ne parvenait même plus à bouger. Quand elle le vit dans cet état, Chérie! elle appela son plus jeune chevreau et lui dit Mon petit chevreau, rends-moi un service. Apporte-moi vite des ciseaux, une aiguille et une bobine de fil. Vite! Le jeune chevreau se mit à courir pour ramener à sa maman ce dont elle avait besoin. Pendant ce temps, maman chèvre regarda le loup satisfait et dit Espèce de loup sournois, tu ne t'en tireras pas comme ça. La prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois avant de t'attaquer aux enfants des autres. Le jeune chevreau rapporta alors les ciseaux, l'aiguille et la bobine de fil, et maman chèvre ouvrit le ventre de Loup. Tout à coup, les 6 chevreaux sortirent du ventre de Loup, heureux de retrouver leur liberté. Puis maman chèvre remplit le ventre de Loup de pierre avant de le recoudre. Eh bien voilà, monsieur Loup, c'en est terminé pour toi. Tu as enfin eu ce que tu méritais. Espèce de sale menteur. Puis maman chèvre retourna dans sa maison avec ses chevreaux, heureuse d'avoir pu sauver ses petits du ventre de Loup et de lui avoir donné une bonne leçon. Puis Loup se réveilla. Il bâilla fort, s'étira les bras et les jambes et s'exclama Oh, j'ai tellement soif, j'ai l'impression d'avoir mangé un sac de pierre. Il faut que je boive de l'eau. Loup se dirigea vers la rivière près de la forêt pour boire de l'eau. Mais à cause des lourdes pierres, il tomba dans la rivière et fut emporté au fond. Tous les animaux de la forêt furent soulagés d'être enfin débarrassés du loup glouton. Toutes les chèvres aux alentours se réjouirent d'apprendre la nouvelle et voulurent remercier la maman des petits chevreaux. Elles se réunirent et remercièrent leur sœur pour ce qu'elle avait fait. Et elles décidèrent de célébrer ce jour où elles étaient enfin débarrassées du méchant loup vorace. Et ils vécurent heureux pour toujours. Mon histoire s'achève ici. Mais celle-ci continuera tant que l'herbe poussera, que la rivière s'écoulera et que les mamans prendront soin de leurs petits.